Objet volant bien identifié, le boomerang, il ne fait pas son grand retour, mais la discipline s'installe tout doucement dans l'Hexagone. D'ailleurs, ce week-end, une étape des championnats de France de boomerang a lieu à Besançon. Une centaine de participants seront au rendez-vous. On en parle dans un instant. En attendant, générique. Allez, une petite devinette pour aborder la rubrique sport. Si je l'envoie bien, normalement, il me revient. Il s'agit du boomerang. Ok, c'est facile si vous nous suivez depuis ce matin. Le boomerang, discipline qui a même son propre championnat de France. Une des étapes a lieu ce week-end à Besançon. Parlons-en tout de suite avec Laurent Froment en direct et en duplex. Bonjour et bienvenue à vous. Alors, cette étape de la compétition à Besançon est-elle l'une des dernières étapes du championnat de France ? Alors, c'est pas la dernière, je pense qu'il y en aura encore en septembre et après, effectivement, la saison sera terminée. C'est une compétition individuelle ou entre clubs ? Donc là, c'est une compétition vraiment en individuel, on est chacun devant le terrain et voilà. Comment se décline justement cette étape ? Alors, pour toute compétition de boomerang, il y a toujours 6 épreuves. Donc il y en a qui sont basées sur la précision, d'autres sur la vitesse, la durée de vol, les figures acrobatiques. En gros, ça tourne autour de tout ça. Ce sont des épreuves dites classiques pour vous ? Oui, ça fait vraiment partie des épreuves classiques. Donc ce sont les 6 épreuves classiques. Et à côté de ça, il existe aussi un championnat de longue distance où là, ça se rapproche plus de l'athlétisme en fait. D'accord. Alors là, ce week-end, compétition, comment vont se décliner les 2 jours ? Alors, le samedi après-midi et le dimanche matin aura lieu la compétition. Il faut quand même noter que pendant cette période-là, en fait, on accueillera le public. Si jamais il y a des gens qui viennent voir, on aura toujours quelqu'un qui sera prêt à aller à leur rencontre pour leur expliquer ce qui se passe. Il y a une particularité également pendant ces compétitions, c'est que les participants peuvent confectionner leur propre boomerang. Alors c'est même plus que ça, c'est qu'on les fabrique tous les compétiteurs fabriquent leur boomerang. On ne trouve pas de boomerang de compétition dans le commerce, donc c'est à peu près la seule solution pour avoir du matériel adéquat. Et en plus, ça fait vraiment partie du plaisir, c'est-à-dire que pour moi, par exemple, c'est 50%, c'est-à-dire que je fabrique mon boomerang et après, c'est vraiment le plaisir d'aller le lancer et d'aller en compétition avec. Oui, de voir le travail bien fait. En quelle matière sont-ils faits ? Alors, on en fait dans beaucoup de matières différentes. On fait dans du bois, dans du contreplaqué classique, dans des matériaux, des plastiques. On peut même faire de la récupération avec des plateaux de fast-food, etc. Et pour les épreuves les plus techniques, on a des boomerangs qui sont fabriqués en matière composite. Donc, c'est de la fibre Vous en de avez ? carbone, Ah oui. comme ça. Voilà, on a ça en fibre de carbone, par exemple. C'est des boomerangs qui restent très très longtemps en l'air, qui sont très légers et très rigides. Et c'est super, c'est vraiment super à voir voler. Mais ça a l'air quand même, pour moi qui ne m'y connais pas, assez difficile à diriger. Alors, bon, c'est assez difficile, surtout quand il y a du vent. Quand il n'y a pas de vent, c'est relativement facile pour nous qui avons l'habitude, on peut lancer et rattraper sans bouger du tout. Par contre, quand il y a du vent, même les meilleurs lanceurs, là, ce week-end, vous pourrez voir, il y aura le dernier champion d'Europe qui sera là, vous verrez que lui, s'il y a du vent, bah, il va courir aussi comme tout le monde. En plus, ça fait un moment que le boomerang s'est installé à Besançon. Vous existez depuis combien de temps ? Alors, le club va fêter ses 20 ans en septembre, là, donc on va en profiter pour faire une grosse démonstration lors de la rencontre des ballons d'Arc-et-Senans mi-septembre. Donc là, il y aura vraiment une grosse démonstration. Si vous voulez venir nous voir, c'est avec plaisir. Ça fait 20 ans que vous existez. Comment faites-vous pour perdurer ? Parce que ce n'est pas forcément dans notre tradition. Alors, on va beaucoup à la rencontre des gens, on fait des démonstrations en particulier, c'est là qu'on arrive à attirer un petit peu des gens à la discipline. Et puis après, surtout, ce qui est important, c'est beaucoup les encadrer, parce que comme il y a la phase de fabrication qui est importante, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à appréhender. Donc il y a ça, puis après, donc, il y a toute la pratique, donc l'aspect sportif, et là, on a vraiment besoin de les suivre. Quelle est la moyenne d'âge des pratiquants de votre club ? Alors là, je dirais 35 ans, 40 ans. Ah oui, quand même. Donc, ce sont de grands passionnés. Merci à vous. Donc, je rappelle, étape du championnat de France de boomerang, c'est à Besançon ce week-end, 27 et 28. Bonne continuation et puis bonne chance à vous. Merci. Merci beaucoup. Le feuilleton de la semaine.